Traditionnel Bapende de chez nous. Voilà, Jim Junga, je suis revenu encore une fois pour qu'on échange concernant la politique de notre pays que nous suivons de très près. Junga Podiampolo Pene Junga, vice-président de Unique France. Nous sommes avec le docteur Georges Aloula, président de Unique. Et donc, voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent, mais on essaie quand même d'échanger, d'apporter peut-être des explications pour que chacun de nous sache déjà que le Congo est un pays aujourd'hui occupé par les Tutsis rwandais, ayant plein de types de supplétifs congolais. Et ces supplétifs congolais tournent tous autour du RCD Goma, appartenance. Et ils ont été rejoints dernièrement par le groupe que vous appelez Rassemblement. Donc tous ces gens-là sont dans une sorte de meulasse, une sorte de meulasse qui est interchangeable, qui change dans tous les sens, qui se mélange dans tous les sens. Et mais au fait, tous ils défendent une seule chose, que Kabila reste et qu'il leur donne des postes pour qu'ils puissent bouffer sur la bête. Donc aujourd'hui, depuis que il y a eu l'annulation du concert du garçon qu'on appelle Héritier Watanabe, enfin c'est son nom, hein, le nom de scène, il y a beaucoup de choses qui se disent, il y a des gens qui interprètent ça à leur manière, etc. Mais une chose qui est importante à savoir est que c'est le combat politique militant des activistes résistants patriotes congolais, les vrais, même s'il y a aussi des faux qui sont là, qui sont des petits traîtres, qui font des petits coups à la con derrière. Mais en tout cas, là, il y a une cohérence totale du point de vue militant. C'est vraiment empêcher que les gens qui sont en train d'occuper notre pays, les gens qui sont en train de mettre notre peuple dans une pauvreté inimaginable, ne puissent prétendre que les Congolais sont des gens heureux, BMW, donc avec leur culture, la partie musicale. Le message politique, il est que les musiciens congolais, stars ou petites vedettes qui arrivent, ne peuvent pas être les instruments de ce pouvoir-là et venir tromper les Congolais qui sont à l'extérieur. De toute façon, lorsqu'ils viennent pas à l'extérieur, il leur manque cette aura internationale que cette musique la plus puissante du monde leur donne. Ce n'est pas eux qui font cette musique-là, qui font d'elle la plus puissante. C'est nous, peuple congolais, qui faisons de la musique congolaise la plus puissante du monde, devant les États-Unis et l'Angleterre, le Royaume-Uni. Voilà, ça c'est une réalité des choses. Et si ces gens-là veulent soutenir Kabila, Kagame et leurs supplétifs, qu'ils le fassent à Kinshasa, pas à Paris. Et là, ils ont voulu faire une démonstration de force en disant, voilà, on est venu à Paris, on est venu en Europe, on est venu à Paris, on a fait notre concert. Où est cette fameuse résistante? Où est cette fameuse opposition politique? Elle était là, debout. Elle était là. Et donc dire aujourd'hui que les Congolais s'élèvent plus vite pour aller annuler des concerts et tout ça, et les charniers, les dizaines, les centaines de charniers qu'on a aujourd'hui dans le Kasaï, causé par Paul Kagame et Kabila, on ne fait rien. Là, c'est un Congolais qui n'a pas compris déjà le sens du combat qui a été mené contre ce concert-là. C'est un combat politique, éminemment politique. Et deuxièmement, c'est quelqu'un qui n'est pas au courant, de ce qui est fait. Nous avons tout le monde, nous avons une information, mais au faniga, on a un commentaire, là, au bémisga,
concernant Bakanga, mais non. Peut-être les hommes ont raté tous les jours, boy. Mais Banaton Tupoka tous les jours, aux Anabato Bazo Bunda Likamba, 12 millions de morts, et Likambo ils ont Kassai depuis plus d'un an. Donc voilà, le peuple congolais qui doutait. Aux Anabato, Bélé Baza Bunda Ndeng Moko, ils ont imaginé, mais tant que changeant au Romona Moko, Batunion Stona, combat Moko, et Kobima clair, et maintenant on a dengue à l'État, pour l'État congolais. Il s'en fout de tous ces combats-là. C'est lui qui massacre les gens au Kasaï occidental. C'est lui qui massacre les gens dans tout le Congo, au Kivu, dans l'Équateur, dans le Bandundu, dans le Bas-Zaïre, à Kinshasa, au Katanga, dans Kalemi, à etc., etc. Donc, on est au courant. Ne pas séparer les combats. Les combats concert comme c'était le Romora, on peut ça la Maboy. Non. Tout ça est un combat global, mais combat global, il y a une bataille. Il y a une bataille différente, et dans chaque bataille, nous gagnons ou nous perdons. Mais le combat général, il a apporté toujours Mungwarakata sauce, Nengebsotolingi. Voilà un peu des éclaircissements qu'on a apporté là-dessus. Autre dossier. Vous êtes en train de voir certains politiciens congolais, toute la bande de G7, donc les gens qui sont dans le rassemblement, donc les Kamitatou, les Katumbi, les Kamere, tout ça. Tous ces gens-là sont en train d'essayer de nous confisquer notre liberté. Moi, je veux dire deux choses importantes. La première chose, tous les gens qui sont congolais et qui n'ont pas la nationalité congolaise d'origine, comme exige la constitution de la République démocratique du Congo, celle qui est actuellement en vigueur, si ce sont des politiciens, si ce sont des personnages importants du Congo, qu'ils se retiennent, qu'ils respectent d'abord cette loi-là. Batala bango na kati na bango, so bazana la nationalité congolaise d'origine te, baya kotia moto potano inutilement te, parce que bazana moi comme bimi, parce que bazana assismo politique, indûment gagné parce que soit les Kazakh congolais, il fallait pas ça là en haut, mais comme Moutaro Souvert, Mazakité, Barouando, Bazo qui peut payer, Batika Moutosa Saloé le Goya Dingi, moi je conseille à ces gens-là qui ont cette petite notoriété qui leur permet de parler au nom de d'autres gens, ou des gens d'adoption, Bazalana qu'ils aient un peu de retenue, qu'ils sachent raison garder. Simplement pourquoi? Parce que au Congo, nous avons des gens qui sont naturalisés. Ce sont des Congolais, des nationalités congolaises. Et notre loi, comme la loi des États-Unis le fait, permet aux Congolais, à différentes étapes, de se présenter. Aux États-Unis, si tu es américain, mais si tu n'es pas né sur le territoire américain, tu ne peux pas ester pour être président. On a voulu accuser Obama de cela, mais Obama était né à Hawaï. Obama est né à Hawaï, donc territoire américain. Celui qui était capable de battre Obama en 2008, c'est Arnold Schwarzenegger qui était gouverneur de Californie, l'État le plus puissant des États-Unis d'Amérique. Eh bien, Schwarzenegger n'a pas pu se présenter simplement parce que lui, il est américain, mais né en Autriche. Et il peut être gouverneur, pas président de la République. C'est ce que nous voulons que les gens comprennent. Congolais vont comprendre comment on a malheur. Tozana meko, toana ba loi fondamentale moko, o etie bandelo nini fozala nango le kapo okoka kozala président de la République. Obomoni Kabila salaki, Kanambe Kabila, alias Kabila Sali, ezaki tricherie, ezaki non-respect à la loi, ezaki fait par la force militaire, par la force brute. Yango efandi ndenge wana. Mais dans la réalité, la constitution est salami. Au balobi clair na kati babifo tata na yo azala congolais d'origine, maman na yo azala congolais d'origine. Congolais d'origine, ba congolais eza différent et kokanité na muto azu nationalité. Congolais d'origine, c'est-à-dire que ozana tribu na yo eza na Congo, ozana bakoko na yo bazaki na Congo. Ozana tata na yo na mama na yo baza ko appartenir na ba tribu na ba territoire ya Congo. Mais au cause de la nationalité congolaise, ça, ozala na appartenance à ma tribu. C'est-à-dire, Mundele Moa Roya, le bitin à la nationalité congolaise.
total les critères à respecter, bah pessier. Ndenge bomoni Katumbi, et nani Katumbi te. Ndenge bomoni, par exemple, Kamere peut se prétendre qu'il a une nationalité congolaise. Mais tant que tout n'a qu'à après ça biso mukanda oyo, et le barakiaza congolais, nkatu. Mais aux ans, congolais, mousso, bazan, maman, na bango, na mousso, aza, mundele, mais papa, na bango, aza, mundele. Là, par exemple, ceux qui n'ont dit, papa, nous avons mundele, maza congolais d'origine. Parce que, dans on va définir l'origine au Congo, mindele, ba roza na kati. C'était mindele, ba roza na kati. Par exemple, descendant, ba colon, ba roza na kati. Donc, à partir du moment où il faut autant la bureau de soana. Mais ceux qui te lobby, total, parce que Tchapsou Mouchoupotano, toujours ça, l'erreur monumentale, nous payons depuis 20 ans. Et donc aujourd'hui, quand je regarde que Moudroga Kamita te passé à la journal, il n'y a pas le bako, non, ce qui va venir la nationalité à Katumbi, et comme même la guerre. Hein? Ça s'appelle en français essayer de prendre en otage le peuple congolais dans un cadre qui ne concerne pas. Si M. Katumbi n'est pas congolais, d'après les informations que nous donne le ministère de la Justice de la République démocratique du Congo, c'est quoi notre problème? Et on n'a pas le droit de le dire. M. Katumbi n'est pas congolais. Il n'est pas congolais. S'il a acquis la nationalité congolaise, qu'il nous montre le document, c'est tout. Mais s'il n'a pas, il n'y a pas de problème. On peut lui donner une carte de 10 ans. Et puis il travaille. Voilà. Mais vous êtes un petit nombre de gens, donc Kamita, vous voulez nous imposer, nous menacer. Il y a même Kamere. Vous voulez nous menacer que non, si nous parlons de la nationalité des gens, ça va nous amener la guerre. Mais guerre, on va dire Abino. Vous êtes vraiment sûr que Tobanga Abino, hein? Tobanga Abino, parce que le lot, vous vous appuyez sur des puissances mondiales au bazan à Libanda, parce que vous avez pas moyen, ne vous en savez pas fierwana. Mais ceux qui besoin de récupérer, vous pensez vraiment que Tobanga a la guerre, Nabino, ce qu'il faut tout la guerre. On a peur de personne. On a peur de personne. Mais seulement, il faut que ces gens qui parlent comme ça, là, il faut que vous sachiez que vous n'allez pas prendre le peuple congolais en otage sur un problème aussi vital, aussi crucial pour sa vie, pour la vie de notre nation, de notre État, hein, de notre souveraineté. Donc, cette souveraineté qu'on la jette parce que vous faites un discours menaçant. Vous avez menacé qui? Hein? Vous n'avez menacé personne. Vous devez savoir raison garder. Hein? Vous devez savoir raison garder. Nous descendons de ces gens qui ont arraché l'indépendance aux Belges. Nous descendons de ces gens-là. Le sang qui coule là, hein, le sang qui coule là. Hein, le sang qui coule là, il est le sang de ces gens-là. Et vous pensez qu'on va avoir peur de vous? Hein? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes décidés à mener ce combat politique, démocratique jusqu'au bout. Et vous confondre, vous tous, jusqu'au bout. Ce n'est pas Unité nationale et intégrité du Congo ou d'autres patriotes qui sont allés signer l'accord du 31 décembre 2016. Ce ne sont pas c'est Unité nationale et intégrité du Congo qui est allé avec ses partenaires mettre sa signature au bas de cette page-là. Cet accord caduc et non avenu, un accord d'assujettissement de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce que vous racontez là? Et vous venez nous menacer? Vous êtes qui pour nous menacer? Hein, vous êtes qui? Avec beaucoup d'arrogance, on sait être arrogant aussi. Qu'est-ce que vous croyez? Parce qu'aujourd'hui vous avez la main sur quelque chose qui empêche le Congo de fonctionner et vous voulez nous raconter votre vie. Vous ne menacerez personne, messieurs. Hein? Arrêtez de faire des analyses de ce type-là. Vous pensez vraiment que vous êtes capable de museler 82 millions d'habitants? Vous vous trompez. Vous vous trompez. Hein? Le moment où ce peuple-là, parce qu'il est scellé, il se soulève déjà, le moment où ce peuple-là va se mettre dans la rue et va commencer, vous pensez que vous allez tuer 82 millions de gens? Hein? Mais sachez-le, quoi qu'il arrive, la justice s'occupera de tous ces gens-là. Nous connaissons tout le monde. De toutes les façons, vous n'avez pas où aller après. Hein? Vous n'avez pas où aller. Hein? Vous n'avez pas où aller. Et ça, c'est quand même scandaleux. Et ça s'ajoute avec la situation où j'ai vu la CENI, hein, Nanga, colonel Nanga, a publié un calendrier, un pseudo-calendrier électoral.
Mais colonel Nanga, on ne publie pas le 17 pour le 21 un calendrier électoral. Le calendrier électoral est publié un an à l'avance et les gens se préparent. Vous publiez votre calendrier le 17 et vous demandez aux gens de s'enrôler du 21 au 25. Le 17 juillet, du 21 au 25, les gens vont se poser leur candidature pour être gouverneur. Non, mais ce n'est pas. Je n'ai jamais vu, même si nous sommes dans l'urgence, je n'ai jamais vu de choses comme ça. Ça c'est galvaudé. Ça c'est galvaudé l'État. Ça c'est de l'amateurisme. De l'amateurisme pur et dur. Hein? Pur et dur. Colonel Nanga, vous êtes le président de la CENI. Commencez par nous dire, il faut commencer par la tête. Commencez par nous dire les réalités que nous entendons pour qu'on entende ces réalités sortir de la CENI. Dites-nous que Kanamba alias Kabila ne se représentera plus pas aux élections, à aucune élection au Congo, surtout pas à l'élection présidentielle, parce qu'il a fait ces 2 mandats. Il rappelait que la présidence de la République démocratique du Congo, c'est un mandat renouvelable. Ou pour préciser, parce que certains ont voulu nous faire des problèmes pour ça, un mandat qu'on renouvelle une seule fois. C'est-à-dire vous faites 5 ans plus 5 ans, point. Kabila a fait plus de 20 ans, presque 20 ans là. Hein? Donc là c'est bon, il a fait les 2 mandats, c'est bon. Est-ce que vous êtes capable de nous dire ça, colonel Nanga? Au lieu de publier des calendriers d'élections complètement galvaudés, je dirais presque sans valeur, parce que franchement, cette précipitation-là est incroyable. C'est incroyable. On attend depuis janvier que vous publiez ça. Au moins si vous avez publié ça en janvier en disant qu'au mois de juillet on va faire des élections, c'est compréhensible. Et là, comme ça, le 17, le 21, le 25, c'est quoi ça? Ce n'est pas sérieux. Ça montre bien que la CENI dépend totalement de Kabila et de Kagame. Parce que nous n'arrêterons pas la pression qu'on vous met, on ne va pas arrêter ça. On vous mettra cette pression-là jusqu'au bout, jusqu'à ce que, soit vos amis, c'est ce qui va arriver, Kabila et tout son groupe la dégage, les patriotes viendront et la CENI ne va plus exister avec vous à la tête. Voilà, ça c'est des réalités parce que là, c'est incroyable. On n'a même pas encore le bilan des enrôlements que vous avez fait dans tout le Congo, surtout à l'est du Congo, là, le Kivu, Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema, dans la province de la région du Haut-Zaïre, tout l'est du Haut-Zaïre. On n'a pas. On ne sait pas qui vous avez enrôlé. À Rutshuru, vous avez enrôlé qui? Nous connaissons bien la situation de Rutshuru. Qui vous avez enrôlé à Rutshuru? Nous savons, par les informations qu'on a obtenues, qu'il y a beaucoup de Rwandais qui se sont fait enrôler comme Congolais. Mais vous imaginez ce que ça veut dire? Vous êtes en train de foutre le désordre. Nous connaissons l'histoire coloniale de Maniema, Nord Kivu, Sud Kivu. Nous la connaissons parfaitement. Et nous savons que quand vous allez faire des enrôlements là-bas, il y a des éléments à prendre en compte. Vous ne les avez pas pris en compte. Hein? Vous ne les avez pas pris en compte. Hein? Vous êtes allé regarder les erreurs à l'aune de la tête des gens. À l'aune des témoins qui vont venir. Mais où on va? Où on va avec ce genre de choses? Où on va? Hein? Il faut être un peu sérieux, monsieur Nanga. Hein? Il faut être un peu sérieux. Donc, nous nous portons complètement en faux par rapport à ces calendriers bizarres qu'on va sortir de n'importe où comme ça. Vous aurez pu, parce que vu comment il est construit, mais vous aurez pu le publier en janvier. Pourquoi est-ce que vous le publiez 4 jours avant le début de la prise de candidature? Et en plus, apparemment depuis 2015, on a 26 régions, et vous parlez des gouverneurs de 11 régions. Enfin, moi, je ne comprends pas ce que vous êtes en train de faire. Donc voilà, donc entre ces gens qui essaient de confisquer notre souveraineté en nous menaçant de ne pas parler de la nationalité des gens que nous connaissons, les Katumbi, les Kamere, les Rubero et tous les autres, les Kabila, nous allons en parler parce que dans cette élection présidentielle qui arrive, dans le changement de gouvernement qui arrive, il faut que chacun montre patte blanche. Et là, vous nous sortez un programme de on ne sait où. Soyons un peu sérieux. Donc, peuple congolais, là, on a c'est que
Maramba Lokutezo Sala Mabsotozo Nango de très très près. Article 64. Il y a Constitution République démocratique du Congo. Il y a côté mais la bateau bazo diriger Congo na muyibi. Lelo Congo zana ni président légal, ni assemblée nationale légale, ni sénat légal, ni territorial, municipal. Nyos tout, c'est la légalité. Est-ce que vous vous rendez compte? Donc, tout ça, article 64, Tikali Penzako Telema, Nakatika Tanzela. Peuple congolais, soulève-toi, mets-toi debout. Nous devons nous prendre en charge. Biso eska toela to kosala bitumba nyonso sengeli poto mema ba résultats de pas au peuple congolais. Nous avons acheté la paix sociale avec moi ndambo tutinda kana. To tika yango te to continuer. Parce que sengi bino peuple congolais bo telemela batu mabe wana bo bangelo moko te. Junga podiampolo pene junga. Natini bino ba tala www.u-n-i-c.net net unique.net. Les alliés sites sur internet, il y a Unité nationale et l'intégrité du Congo, parti politique Nabiso, président Nabiso Ali, docteur Georges Alula. Et donc nous avons mis en place un projet de société, un programme de gouvernement. Mais bon, qu'il y a un site internet, on a beau tout ça ensemble. Donc, nous parlons de Congolais, tout ça a besoin de Congo. Il y a misala nyonso, de l'agriculteur au maçon, de l'ingénieur au technicien, du docteur à l'aide-soignant, de nyonso, Congolais nyonso. Boyana kati, dites-nous bokoma, yowana mwa nkarma olobi, okomi nini yo lingi osala na Congo lobby, na enaza la PDG, na enaza la ministre, na créé entreprise artisanale na ngai na Bandundu, na créé bilanga na ngai ya élevage ya ba vache na Katanga, mettez-nous tout ça. Ba desiderata na bino. Et tant to okuta na to solo la bien. Ingeta, vive la République démocratique du Congo. Jim Junga Podiampolo, Pene Junga, vice-président de Unique France. Nous sommes avec le docteur Georges Alula. Merci. Oyo, musique congolaise, Yokango. Yokango bien. Bane kanga bae. Yokango. Toi musika tena bamongo. J'adore ça. La musique la plus puissante du monde. Aouti source yango. Musique traditionnelle congolaise. Source, il y a une musique congolaise moderne qui est la plus puissante du monde. C'est notre culture. Ça c'est notre culture. Jim Junga Podiampolo. Osako.